Bonjour à tous, bonjour chers apprenants. Nous allons dans ce cours voir comment mettre en forme les données dans un tableur Excel. Et dans cette partie, nous verrons comment mettre en forme les données, comment mettre en forme les cellules, comment utiliser le format conditionnel et la mise en forme automatique. Donc pour ce faire, quand j'ai Excel, quand je suis dans Excel, je peux avoir des données. Et par exemple ici, on avait vu qu'on a des colonnes, des lignes, et chaque colonne est étiquetée, chaque ligne est numérotée, et ici nous avons des cellules. Donc si j'ai des données ici par exemple, comme gestion de stock comme titre, gestion de stock, ok, et là je peux avoir par exemple quantité, et je mets des quantités 20, 10, 30, 60, et là j'ai des prix, voilà, ok. Maintenant si je veux mettre en forme, je peux avoir aussi par exemple autre donnée ici, quantité, prix, voilà, quantité, bien je vais mettre ici TVA, on laisse comme ça, TVA, c'est pas grave, après on peut revoir ces données, on peut mettre ici un total, voilà, et prochain, on va anticiper le calcul, les calculs, comment calculer, mais plus tard nous verrons comment utiliser des fonctions. Donc là je peux faire la quantité qui est là, fois le prix qui est ici, je calcule, et je fais une recopie incrémentale. On va revenir prochainement dans un cours avec les formules et fonctions. Maintenant, pour la mise en forme de données, je peux avoir des données ici, sélectionner par exemple le titre, mettre gras dans accueil, on peut appliquer la police, l'attribut gras pour mettre en gras en foncé. Je peux augmenter la taille du titre, ici dans la zone police, choisir une taille, comme je peux utiliser le grand A là pour augmenter, ajouter taille de police ou réduire taille de police. Ok, je peux réduire à 14. Les étiquettes de colonne, quantité, prix, total, je peux sélectionner. Comme c'est une plage, on fait glisser la souris, et je peux côté alignement mettre centré si je veux, aligner à gauche, aligner à droite, mais comme c'est des étiquettes de colonne, mieux vaut centrer dans les cellules et appliquer l'attribut gras si on veut. On peut également ajouter une couleur de remplissage. La couleur de remplissage, c'est ça qu'on appelle toujours trame de fond. Donc ici, le pot de peinture, si vous pointez, vous lisez couleur de remplissage ou trame de fond. Et par défaut, la couleur par défaut ici, c'est jaune. Donc si vous cliquez, il va appliquer jaune. Mais si vous voulez changer la couleur de remplissage ou trame de fond, vous pouvez dérouler la zone trame de fond en cliquant sur la flèche qui est à droite et choisir une autre couleur pour appliquer la trame de fond. On peut dans Excel convertir plusieurs cellules en une seule, c'est ça qu'on appelle fusionner des cellules. Je peux fusionner ces trois cellules-là, comme le tableau s'arrête à colonne C, je peux sélectionner ces trois et fusionner ici. Donc là, si je clique directement, il va fusionner et centrer. Il fusionne les trois cellules, il convertit les trois cellules en une seule et il va centrer les données. Mais si je reviens, je reclique dessus, il va désactiver. Donc pour avoir des choix, on peut dérouler la zone fusionner et centrer ici et on a plusieurs possibilités. On peut fusionner et centrer, fusionner horizontalement, fusionner tout court ou bien annuler. Si on avait déjà fusionné, on peut annuler la fusion. Donc là, on va cliquer fusionner et centrer. Il va fusionner et centrer. On peut changer la couleur des écritures si on veut. C'est ça qu'on appelle la couleur de police. Donc par exemple, le titre, je veux écrire en bleu, je clique dessus. Je viens là, la zone de police, couleur de police. Par défaut, c'est rouge. Si vous cliquez, il va mettre rouge. Mais si vous voulez changer, toujours vous déroulez la zone en cliquant sur la flèche à droite et choisir la couleur désirée. Bleu par exemple. Donc ça, c'est côté police. Côté écriture aussi, on peut sélectionner et ici, au lieu de calibrer, choisir la police que l'on veut ou bien laisser la police par défaut. Donc on peut choisir par exemple la police que l'on veut, Arial. Excel, on a des données bien alignées mais qui ne sont pas dans un tableau. Si je veux mettre ça dans un tableau, il faut que je sélectionne ma plage de données. Je peux faire glisser comme
je peux cliquer sur une cellule de la plage et faire CTRL plus A avec le clavier. Et ici, dans l'onglet bordure, la zone bordure ici, par défaut, c'est bordure inférieure. Donc, il faut que je déroule la zone bordure. On est toujours dans Accueil. On déroule l'icône bordure. Et comme on veut mettre des traits simples, on peut choisir toutes les bordures. Et toutes les bordures, il va mettre un contour et des traits intérieurs. Donc, je reprends. Je sélectionne ma plage. Je vais dans Accueil. Je déroule l'icône bordure. On déroule l'icône bordure. Et dans l'icône bordure, on choisit toutes les bordures. Comme ça, il va mettre des traits simples pour toute notre plage sélectionnée. Donc là, c'est quand je veux appliquer un tableau. Je sélectionne la plage de données. Et dans la plage de données, ici, on sélectionne sans dépasser. Dans la zone Accueil, l'onglet Accueil, on déroule l'icône bordure et on choisit toutes les bordures si on veut être simple. Mais on verra plus tard qu'on peut utiliser autre type de tableau. Et là, j'applique des traits à mon contour et à mes traits intérieurs. Là aussi, si je veux, je peux sélectionner, cliquer sur, par exemple, bordure extérieure épaisse. Voilà, donc il va appliquer ça. Si on fait l'aperçu ici, comme dans le cours précédent, on avait vu comment faire l'aperçu ou mise en page. Voilà, on clique sur l'icône mise en page, on peut voir déjà l'aperçu de notre sélection et on revient en mode normal. On peut également avoir des données et par exemple ici, je vais sélectionner, copier, aller dans une nouvelle feuille, coller, voilà. Là, je veux coller seulement les valeurs sans la mise en forme. Je vais annuler. Je veux coller seulement les données sans la mise en forme. Donc, dans Accueil ici, au lieu de cliquer directement sur coller, je clique sur la petite flèche de coller. Et là, je choisis valeur. Comme ça, il va coller seulement les valeurs sans la mise en forme. Comme je veux appliquer un autre type de mise en forme. Donc, je clique là. Il va appliquer la mise en forme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma plage et je viens sur mettre sous forme de tableau et là je choisis un modèle. Donc mettre sous forme de tableau, il va me proposer un modèle de tableau. Je clique dessus, il me dit où se trouvent vos données. Donc derrière il a bien sélectionné la plage. Je dis que voilà, c'est ça, c'est bon. Est-ce que notre tableau comporte des en-têtes? On laisse cocher. Si on ne laisse pas cocher, il va ajouter colonne 1, colonne 2, colonne 3. Mais comme nous avons des en-têtes quantité, prix et total, on va laisser cocher. Mon tableau comporte des en-têtes et on clique sur OK. Et là, nous avons un tableau avec des listes déroulantes qui nous permettent de faire des filtres, des recherches par étiquette. Donc là, on verra plus tard dans un cours comment exploiter ces filtres. Donc je vais annuler et reprendre. Donc je sélectionne ma plage de données. Je vais sur Accueil et dans Accueil, il y a l'onglet, la zone mise en forme, mettre sous forme de tableau. On déroule, il nous propose plusieurs modèles. On choisit un modèle. Est-ce que votre tableau comporte des en-têtes? Vous cochez. Si ce n'est pas coché, OK. Et là, nous avons un tableau. Maintenant, je peux avoir un tableau comme ici le total. Je vais reprendre, je sélectionne, je copie. Je vais aller dans une nouvelle feuille pour essayer de voir maintenant la mise en forme conditionnelle. Donc là, je vais coller seulement les valeurs. Voilà. Ici, j'ai des données. Mais je veux mettre une règle ici, par exemple, mettre avec des couleurs appréciées. Par exemple, chaque valeur qui dépasse 100, il va me mettre une couleur. Okay. Chaque valeur qui dépasse 100, dès que la valeur dépasse 130, il me met une couleur. Donc je sélectionne ma plage et dans Accueil, je vais sur mise en forme conditionnelle. Et dans mise en forme conditionnelle, il y a règle de mise en surbrillance des cellules. Donc je veux que chaque fois que la donnée ou le total est supérieur à, ok, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, supérieur à, et je lui dis, chaque fois que c'est supérieur à 130,
je me mets une couleur et là il me dit quel type de couleur. Est-ce que c'est avec un remplissage rouge clair, avec un remplissage jaune, vert? Je vais mettre vert avec texte foncé. OK. Et chaque fois que la valeur est supérieure à 130, il met une couleur ici verte. Donc là, si on regarde, il n'y a que cette valeur-là qui dépasse 130. Si par exemple ici, je vais changer une formule, la quantité, je mets 60. Comme on a utilisé des fonctions, si je valide, le total qui sera là sera changé. Donc là, on n'avait pas, on a utilisé les valeurs. Donc je vais reprendre ici la formule. Je reprends en haut déjà. Quantité fois prix. Voilà, je reprends la recopie. Voilà. Donc dès que ça dépasse 130, il ajoute une couleur. Donc si je remets ici mes 20, voilà, la couleur disparaît parce que 120 n'est pas supérieur à 130. Donc si je remets 30, voilà, donc je peux utiliser la mise en forme conditionnelle pour paramétrer une zone. Par exemple ici je sélectionne accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance supérieure à, et je lui dis que chaque fois que la valeur est supérieure à telle somme, ici, tu mets une couleur et on clique sur OK, il va appliquer. Donc ça, c'est la mise en forme conditionnelle pour nos données. Donc on peut toujours utiliser par exemple ici gras, centré pour mettre en valeur, ajouter une trame de fond, on peut sélectionner ajouter une trame de fond, on peut sélectionner toute la plage pour mettre des traits simples. Je viens sur l'icône bordure, je dis toutes les bordures. Là c'est quand on veut mettre des traits simples, mais quand on veut utiliser un format tableau, on sélectionne la plage et dans accueil on vient ici sur mettre sous forme de tableau et on choisit un modèle, on coche. Si ce n'est pas coché, mon tableau comporte des en-têtes, on clique sur OK et il va emprunter un modèle avec des filtres, un tableau avec des filtres, et c'est intéressant quand on travaille sur une base de données. Donc voilà comment faire une mise en forme simple des données, et nous verrons plus tard la suite avec Microsoft Office Excel.